Vous apporter du plaisir, la détente et la bonne humeur, c'est la mission que nous nous donnons ici sur Mitso Haïti. Salut à vous, cher public, et salut à vous qui nous suivez de partout. C'est avec joie que nous vous rejoignons aujourd'hui à l'heure de votre émission préférée baptisée Espace des Jeunes. L'émission qui transforme, forme et qui redonne vie à la jeunesse en Haïti. L'émission Espace des Jeunes existe grâce à vous, cher public. Grâce à vous aussi, chers internautes, qui ne cessent de booster l'émission, et grâce à nos supporters, Jay-Z Productions, Reza, Warshoot et la mairie de Delma. On va tout de suite commencer ce show, chers amis, avec un talent. Nous allons délecter la mirifique voix de Chérie Gaël pour le plaisir de nos tympans. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter et déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux C'était Chérie Gaël, chers amis, dans son morceau « Je veux t'adorer », une pièce de Maggie Blanchard. C'était une prestation vraiment formidable, Gaël. Encore une fois, merci. On doit vous rappeler que l'émission Espace des Jeunes contient 3 grandes rubriques. Le talent, bon à savoir et à moi le cadeau. Chers amis, on a le privilège d'accueillir sur le plateau de l'Espace des Jeunes aujourd'hui, Monsieur Orestille Moïse. Il va nous parler autour de cette question. Quel est le rôle de l'éducation dans le développement d'un pays? Il se prépare à monter sur scène. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît.
Chers jeunes, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'Espace des jeunes. Et nous allons ensemble ce midi aborder un élément assez important dans le développement d'un pays. Et la thématique du jour, c'est comment comprendre le rôle de l'éducation dans le développement d'un pays. D'abord, je dois vous dire que c'est ma deuxième participation à l'émission et je suis censé présent pour vous aider à comprendre les priorités que vous devriez vous armer pour vivre, pour fonctionner dans n'importe quelle société. Donc, vous devriez être en mesure de connaître et de savoir tout ce qui est important pour votre vie, pour votre évolution. La plupart de vous me connaissent déjà, donc je suis M. Restil, et professeur. J'ai également une maîtrise en finance et je suis un jeune entrepreneur parce que je compte lancer une firme financière. Sous peu, déjà, je vous souhaite bienvenue au lancement de ma firme financière. Retournons rapidement à la thématique du jour, le rôle de l'éducation dans le développement d'un pays. En fait, pour la méthodologie d'aujourd'hui, laisse-moi vous dire qu'on va d'abord comprendre et connaître ce qu'est l'éducation. Quelle est l'éducation idéale pour n'importe quelle société, sur quoi se base réellement l'éducation idéale. Et ensuite, on va ensemble décortiquer pour avoir la bonne compréhension sur le développement. Et pour la thématique d'aujourd'hui, on va tenir compte, on va retenir des éléments assez importants dans le développement qui est le développement social et économique de l'être humain. Démarrons rapidement avec l'éducation. Qu'est-ce que c'est? Larousse, le dictionnaire que vous connaissez, définit l'éducation comme ensemble de connaissances que vous pouvez acquérir sur les domaines suivants, par exemple, connaissances intellectuelles, connaissances physiques, connaissances mentales et techniques. Mais regardez, l'éducation n'est pas uniquement une transmission de connaissances. Tout ce que vous pouvez acquérir comme outil de bonne manière pour fonctionner dans la société constitue également un élément éducationnel. Par exemple, les salutations d'usage, la politesse, la courtoisie constituent également des éléments qui englobent et qui font partie de l'éducation. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'il faut cerner sur l'éducation. Quand vous entendez parler de l'éducation, ce n'est pas uniquement une transmission de connaissances. Elle se réfère également à ce qu'on entend par le distinguo entre l'éducation et l'enseignement. Et comment comprendre cela? Le sociologue Émile Durkheim va vous aider à mieux cerner cette différence entre enseigner et éduquer. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il est le sociologue moderne, il est un Français, et il nous dit que l'enseignement, qui fait partie également de l'éducation, l'enseignement n'est autre, c'est l'utilisation de la langue parlée et écrite pour vous transmettre certaines connaissances. À cet instant, on peut comprendre que l'éducation n'est pas forcément l'enseignement. Il est clair que pour vous, jeunes, c'est fondamental que les transmissions de connaissances qui se résident à travers vos capacités physiques, vos capacités intellectuelles, vos capacités mentales, résident également dans la transmission de certaines connaissances. Je vous ai parlé de la définition de l'éducation
au début de mon intervention pour vous dire que il y a également les transmissions de ce qu'on entend par les éléments de bonne manière pour vivre en société. Et c'est sous la responsabilité de ce que les sociologues appellent les agents de socialisation. L'école, l'église, et quand je dis école, pour vous, je parle précisément de l'université. Donc à l'université, non seulement, comme on dit dans le langage courant, vous êtes venu pour prendre le pain de l'instruction, mais également à l'université, on vous apprend les bonnes manières. Et c'est ça qui souvent pose des problèmes. Lorsqu'on dans la salle là, ou entrer, ou bien 700 000 problèmes dans la et puis vous entrez dans la salle là, bouche longue dans pour son frère qui va le tuer moun, ou pas dire personne moun bonjour, n'importe moun qui m'en ou dit m'a faut quitter marié pour lui là. M'pas sous je dis ça prend c'est pas ou. Donc à ce moment, on va comprendre que rapidement, vous n'êtes pas apte à vivre en société. Parce que l'école est là pour vous sociabiliser. Et c'est ce qu'a dit Émile Durkheim, que l'éducation n'est autre que la socialisation, un outil méthodique pour transmettre les valeurs. Passons maintenant dans l'autre aspect du jour qui est le développement. Comment on définit le développement? Dans tout livre Napoléon, après a parlé de développement, il y a plusieurs éléments. Mais il y a une qui est fondamentale. C'est ce qu'on entend par la croissance économique. Quand on parle de croissance économique, nous voyons, c'est par exemple un pays qui s'adonne à accumuler les richesses. Donc quand on parle de développement, ceci est synonyme de comment un pays peut s'engager dans l'initiative, dans les démarches pour accroître ses richesses. Par exemple, en créant de la valeur ajoutée dans son économie. Et laissez-moi vous dire que quand vous entendez parler d'éducation, il faut rapidement comprendre certains indicateurs de croissance et de développement. Par exemple, l'indice de développement humain, qui vient là dans 3 gros éléments: éducation, santé et bien-être. À partir de ces indicateurs, rapidement, essayons de comprendre quel est effectivement le rôle fondamental ou bien les rôles essentiels de l'éducation au développement d'un pays. Regardez, il y a un pile de monde qui là, ça nous les moun en dehors, automatiquement, ou sorti dans le milieu reculé, ça nous les zones urbaines, ou vini Port-au-Prince, qui c'est central là, dans tout le pays, ou bien comme l'impression que, depuis vous dit, exemple, ou c'est mon tiot, tout le monde dit, oui, gardons femme en dehors, gardons les grands dehors. Ah, déplacez là, ou pas qu'on boit de l'eau glacée, ou attends pas qu'on cherche en dehors, saute là. Donc c'est comme si on vous considère comme un exclu de la société. Donc, à force de fréquenter les institutions de socialisation, par exemple, l'église, l'école, ou commencez à fréquenter des sectes d'amis, ou commencez à insérer la société, ou entrer dans la même démarche, dans le même mécanisme sociétal, ou commencez par analyser les problèmes de la société. Donc, vous commencez à mettre dans tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur réellement la thématique d'aujourd'hui? L'école, mes amis, c'est la seule voie qui a fait venir quelqu'un dans la société. So, j'aime bien dire tout à l'heure, il y a un paquet d'éléments qui caractérisent le développement social et économique. Et l'école, c'est l'élément clé qui peut baoul. Exemple, il y a un pays, c'est ça que travail aujourd'hui, qui capacité un pays gagné pour réduire la pauvreté. 80% moun, alors ça c'est chiffre Banque mondiale, qui fait dans un pays défavorisé autant que nous. Éducation, moun yo, chita, pas sous famille, mais sous fréquenter une institution qui transmet connaissance. L'école primaire, l'école secondaire, l'université.
Alors, dommage pour nous en Haïti, c'est que dans tout pays dans le monde, là, pays qui a développé, cause éducation, on a parlé de transmission de connaissances, on a parlé de l'université avec l'école. C'est un élément qui est accessible pour tout le monde. Canada, on a l'école, on a besoin, comme pour l'école Canada, hein, on a une politique pour l'éducation au Canada. On n'a pas besoin de COB. Donc, son système crédilier, ou aller à l'école, gratuit chérie. En fait, l'homme dit gratuit chérie, on n'a pas besoin de COB. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une COB, on va à l'école. Mais dans le pays, ça a tout, il y a quoi dans cette valeur familiale. Donc, ça c'est une qui transformation, mon qui développement social dans n'importe quelle société. Maintenant, un premier paramètre là. L'école capable d'aider un pays. L'éducation, on précise, hein? L'éducation capable d'aider un pays réduire la pauvreté. Ça, pauvreté, toute incapacité qu'on gagne sous ressources financières ou économiques pour satisfaire les besoins, les pauvreté. Donc, dans un pays sous-développé, ou dans n'importe quel pays, tout le monde qui a besoin d'émancipation sociale et économique connaît bien que il est obligé de cultiver certaines valeurs qui sont liées à l'éducation et qui permettent que, premièrement, ils soient émancipés dans la société. Et ces éléments qui contribuent à développement pays parce que automatiquement ou aller à l'école ou recevoir l'éducation ou commencer par intégrer le monde professionnel, ça veut dire qui ça? Ou c'est un élément de valeur ajoutée pour l'économie ou pour le grossir assiette fiscale pays en question côtoyère et qui permettre que le PIB a augmenté et permettre que le pays a croître sur le plan économique. Deuxième élément en cause de développement que nous devons comprendre et qu'il y a avec l'éducation. Nous avons songé, nous avons cherché éducation dans le développement en pays. Éducation, il y a deux aspects, j'en ai développé au départ, nous dit que c'est transmission de connaissances et c'est également la culture de certaines valeurs. Par exemple, l'école jouait un gros rôle dans la transmission de valeurs républicaines. Qui sont les valeurs républicaines? Par exemple, il y a ce qu'on entend par l'autonomie. Ou pas obligé 24 ans, 25 ans dans l'université et puis dans le là on veiller petit frère qui voler viande sous manger ou moi c'est viande ça me vle 25 ans sous tête tout. Donc ou pas autonome, il pose gros problème. Pour qui ça? Cause droit moun parler, il dit que la meilleure éducation c'est éducation qui est liée à épanouissement de la personnalité humaine et qui constitue un renforcement du respect des droits de l'homme. Donc, si vous êtes incapable de défendre votre personnalité, vous n'êtes pas éduqué. Et c'est ce que peut vous procurer les modèles d'éducation qui sont de bonne qualité. Maintenant, il y a d'autres valeurs également qu'il faut évoquer qui sont liées à l'éducation et au développement. Par exemple, il y a ce qu'on entend par la citoyenneté. C'est l'éducation qui peut vous aider à cultiver ces valeurs. Et quand on parle de citoyenneté, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons par exemple le civisme, la civilité. Et quand on dit le civisme, qui ça nous est? Il y a ce qu'on entend par la solidarité, respecter ça, la loi dit, exercer droit politique. Donc c'est par l'éducation que vous pouvez cultiver ces valeurs et qui vont vous aider à devenir un être social dans votre société. Il y a également ce qu'on entend par la culture de l'engagement. Et c'est quoi? L'école vous aide, premièrement, à développer et à cultiver le sens de responsabilité. L'école, l'éducation, quand vous êtes éduqué, ça vous aide à vous impliquer dans les choses de votre société. Si nous regardons en Haïti, de nos jours, jeunes, c'est parler de... Si c'est action choix, c'est aider lui à parler. Mes amis, mourir Matissan, côté pays ça va aller. Mes amis, on a mourir par l'État. Je crois que c'est apport ça n'a pas suffi pour modèle société de besoin construire. Société qui croit dans la valeur.
Et qui dit nous également que l'éducation aide les jeunes, cette génération, vous-même, à cultiver ce qu'on entend par une lutte contre les différentes formes de discrimination. Et exemple, forme de discrimination, il y a ce qu'on entend par aujourd'hui, le sexisme. Il y a un côté arrivé, ou attendez, sous pas fille, ou ça pas marcher là. Il y a un poste de travail pour joindre, poste là impliqué filles et garçons, mais on prévoit la candidature féminine, c'est filles au prend. Et automatiquement, vous entendez parler, c'est filles au prend, on va vous mettre dans une structure de compromis. On va vous exiger pour le poste à faire n'importe quoi. Donc c'est l'éducation qui va vous aider à faire quoi? De reconnaître et d'identifier vos valeurs personnelles. Et quand je dis valeurs personnelles, je parle de, premièrement, ce que vous possédez comme valeur intrinsèque. Ça nous hérite, ça nous prend dans mes mamans, dans mes papas, non? Et je parle de les valeurs positives. Et d'autre part, les valeurs professionnelles, les valeurs qui caractérisent vos potentialités intellectuelles. Maintenant, nous sommes en Haïti. Si on a parlé de rôle d'éducation dans le développement du pays, on a un regard sur l'espace de société qu'on a évolué. L'éducation en Haïti pose de grands problèmes. On a sur ça l'éducation / enseignement. Mes amis, 80% l'école qui fonctionne dans le pays a dirigé par le secteur privé. Or, il est clairement dit dans notre constitution que l'éducation doit être, on a la même nom, éducation dans le pays d'Haïti, comment l'éducation est? Il doit être gratuit. Or, le secteur privé a contrôlé l'éducation à 80%. Qui veut dire qui ça? Les gens qui sont dans la classe défavorisée n'ont pas accès à l'éducation. Dans toute société qui est organisée, développement passé par l'éducation. C'est lui-même qui est clair. Et c'est ça que fait ce gouvernement Boyer, l'elle te fermé toute l'école. Pour l'ouvrir caserne, moun pas dans l'école. Et nous t'es presque tourné un peuple qui pas civilisé. C'est Christophe dans le Nord qui retournait avec exigence pour faire tout le monde à l'école. Et c'est ça qui permet, je dis, nous avons remarqué, sans que nous ne pas frasser l'autre monde qui est dans l'autre département. Après, le Grand Nord, depuis son monde qui sorti le Grand Nord, il a vraiment un niveau d'éducation qui est très élevé. On a l'impression que dans toute l'école, dans l'université, c'est eux-mêmes qui paraissent plus brillants. Bon, et trêve de bavardage. Qui t'aime faire nous comprendre que l'éducation contribue à développement en pays sous aspect ça. Premièrement, aider pays à accumuler richesse. Par quel moyen? Chaque grain de monde qui est éduqué, qui est enseigné, qui est allé à l'école, qui a un diplôme, qui vient en professionnel, réduit le taux chômage et augmenter le niveau PIB pays. Et depuis que nous avons augmenté le niveau PIB, on a parlé de croissance économique. Deuxièmement, éducation, c'est seul élément qui permet que dans n'importe quelle société, il y a un centre laïcité, qui veut dire qui ça? Liberté de conscience et liberté religieuse. Tout le monde est capable de parler, tout le monde est capable d'opiner, qu'a dit ça, il veut libérer. Et ça permet que un pile idée pour mouvoir et tout le monde est capable qu'on ait une expansion sociale. L'éducation est également un élément clé dans le développement, dans le sens que elle permet, dans n'importe quelle société, de la même manière que je l'ai signalé tout à l'heure, de bannir toutes les formes de discrimination. Et c'est grâce également à l'éducation que le développement social peut bien être effectué à n'importe quelle société. Et quand nous parlons de développement social, nous parlons de l'épanouissement social. Vini moun en dans la société. Pas une question de nous sommes dans une grosse université, nous sommes dans une petite université, nous sommes dans l'école publique, nous sommes dans l'école privée. Donc, l'éducation, c'est aussi ça
qui permettent que chaque monde capable de cultiver et développer toute capacité intellectuelle, physique, morale et technique. Et ça, c'est eux qui élément essentiel sous formatage, personnalité et caractère moun. Éducation, c'est un élément qui est très important pour un pays dans un contexte côté jeunesse paysan qui c'est avenir toute société capable élément pour révolutionner tout ça qui n'est pas correct en notre société. Parce qu'on dit que la jeunesse éduquée, c'est la jeunesse active et c'est la jeunesse qui évolue, qui marche avec le temps et qui change, qui apporte les changements dans les différentes sociétés. Maintenant, pour finir, quel modèle d'éducation qu'on devrait adopter dans les différentes sociétés? Et quelle est l'éducation idéale qui contribue réellement, qui conduit réellement au développement durable d'un pays? Et quand nous parlons de développement durable, nous parlons de la construction, l'élaboration d'une société de demain. La société pour vos fils et vos filles. Je dis, il y a un pile monde qui dit, il n'y a pas quoi dans causer chita à l'école, il n'y a pas quoi dans valeur familiale, c'est faire business, gagner l'argent et puis toute bagaille possible. Pas gagner aucune société qui a gagné valeur doit gagner si société ça base li pas éducation. Développement toute société sortie sous route, sous sentier éducation. Et quand nous parlons de l'éducation, nous parlons de cultiver les valeurs républicaines, les valeurs familiales et capacité que nous gagnons pour nous mettre en évidence potentialité sous aspect éthique, sous aspect intellectuel, sous aspect physique et sous aspect technique. De nos jours, il est très important pour dirigeants en dans pays, précisément en Haïti, mettez accent sur qui modèle d'éducation vous voulez bailler société, vous voulez bailler jeunes dans la société. Et c'est ça que fait, vous demandez pour dirigeants de passer main en dans système éducatif haïtien. Tant que mettez en éducation qui globale et qui active. Ça veut dire. Une éducation qui a une porte ouverte pour acquérir tout aspect. Il y a des gens qui pas éducation par là pas équilibré. Exemple, il y a des gens qui brillent à l'école, il y a des gens qui ont une capacité pour l'analyser, mais ils n'ont pas une capacité d'expression. Pour qui ça? Au foyer, ils vivent tant qu'on incarcéré, ils marginalisent le foyer. On prend par exemple, si vous en faites nos familles, côté physiquement, il y a des déformations. Donc, famille comprenez comme un Quasimodo. Donc, c'est qui ça n'a cultivé au foyer? Qui ça n'a cultivé en termes de valeur dans vos sectes d'amis? Nous toujours un sort. Je crois que c'est une mauvaise orientation. Nous toujours estimé que si nous pas dans une université qui gagne, non, pas aucun travail sérieux qu'après nous. Je pense que c'est tabou et ces barrières, depuis aujourd'hui, il faut réfléchir sur eux pour nous craser. Le monde de demain compte sur vous. L'épanouissement de notre société est sous vos responsabilités. Votre éducation, le pays en a besoin. Parce que la croissance du pays sur le plan économique et social dépend de vos potentialités. Comment nous réfléchissons? Est-ce que nous croyons dans la morale des choses? Qui capacité nous gagner pour nous motiver monde et qui capacité nous gagner là nous tomber pour nous lever pour nous avancer. Toute société moderne qui vient aujourd'hui de grandes sociétés, de grandes nations, connaît que base c'est qui moun y a formé parce que c'est formation moun yo qui pral bay type de société yo. Nous espérons que chaque jeune qui l'a après-midi et qui attend l'intervention monsieur Restil là comprenne que formation nous doit en priorité pour nous. Nous supposer et à partir d'aujourd'hui croire dans l'éducation parce que le pays n'a pas besoin ni jeunes garçons, ni femmes,
qui saute. Pays a besoin de monde qui a cultivé les valeurs républicaines, les valeurs intrinsèques, les valeurs qui peuvent aider notre Haïti chéri à devenir la perle des Antilles. Merci. Alors, moi salue et moi remercie déjà pour très bel sujet ça. Moi t'ai suivi avec attention et moi j'ai une question et ma question est la suivante. La pauvreté se traduit en soi par une sorte de régression additive. Alors, vous parlez de l'éducation comme un moyen qui a aidé les pays avec le développement. Quelle façon vous pouvez utiliser l'éducation pour parvenir avec une sorte de développement durable, surtout que l'éducation, surtout que la pauvreté en soi, c'est une sorte de cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Comment on peut utiliser l'éducation pour traduire, pour joindre ça au développement durable, le développement de la génération qui pas une génération qui va venir. Merci. Bien. Et je voulais porter précision ça pour participants. Cause éducation, li englober plusieurs aspects. Et c'est ça que fait nous t'ai parlé sous nous t'ai vérité sous outils qui inhérent et important dans cause éducation. Maintenant, là on a parlé de développement durable, on a parlé de ça nous a fait jodia qui permettent que société yo émancipée et qui doit continuer fait dans jour cap venir. C'est ça nous a carré en développement jodia et cap déboucher sur le long terme. Modèle éducation ça doit chita sous la culture des valeurs. Et quand nous parlons de la culture des valeurs, nous en avons fait avec tout acteur qui doit jouer rôle par yo non causer socialiser moun non causer transmission de connaissances et en rapidement prend yo de manière exhaustive. Ça n'a partagé, ça n'a vivre dans foyer, dans les familles. Yo doit premièrement des éléments qui structurés et qui allaient dans le sens respect droit moun. Li inconcevable dans les familles pour gagner trait de marginalisation. On gagne deux petites, gagne qui paraît intelligent, gagne qui paraît plus belle. Mettez-le chez les frères ou bien chez les sœurs. Et puis l'autre là, mettez le cabos pied. Parce que ce n'est pas un modèle d'éducation, ça nous avons besoin. Nous avons besoin d'un modèle d'éducation côté dans les foyers. N'a pas prendre petit mounio la culture de l'estime de soi. Comment petit moun depuis le tout petit capable de commencer à connaître ça la kali comme potentialité, comme valeur et mettez-le en évidence. Ça c'est le premier aspect. On nous prend le deuxième qui c'est les établissements universitaires, les établissements scolaires, qui modèlent, qui forment d'éducation que l'école et l'université a bail. Exemple, je ne vais pas citer non. Gagnons l'école en Haïti, sont l'école universitaire qui a formé des avocats, des magistratures. Est-ce qu'on connaît dans le moment de parler là, yo sous route pour fermer, yo mandé pour fermer parce que yo estime que l'école ça, moun la produit comme ressources humaines yo. C'est moun qui vient faire honte à monde magistrature en Haïti. Yo mandé pour fermer l'école là. Donc c'est qui modèle d'enseignement? Les enseignements on a parlé de ça Émile Durkheim dit c'est la transmission des connaissances par langue parlée et écrite. C'est qui modèle d'enseignement que l'école et l'université a bail. Nous avons des modèles d'éducation, des modèles de programme d'éducation qui là depuis quelques années qui pas jamais renouvelé, qui pas jamais changé. Donc c'est comment avec le modèle d'éducation ça nous allons créer la caille moun quand dans la société qu'on a nous voulons former comment nous allons créer sens de créativité et d'innovation. Comment société ça pral réagir face au changement. N'avant qu'on est que le monde est sous l'emprise de la mondialisation. Donc maintenant c'est comme ça la virer en matière de changement, en matière de technologie. De nouvelles technologies a fait apparition. C'est ça que fait nous dire que
c'est deux aspects fondamentaux ça, qui doivent jouer sous domaine éducation hein, et qui déboucher sur développement durable. Et je reprends à titre de synthèse, c'est premièrement, quelle est la formule idéale pour une éducation de qualité au sein de notre société, ou bien au sein de toutes les sociétés de la sorte, sociétés qui sont en voie de développement. Et deuxièmement, comment on peut aider, quelle devait être l'obligation, et je précise, pour les familles haïtiennes, de cultiver les vraies valeurs. Donc à partir de ces deux aspects, si on essaie de faire une connexion, on peut les jumeler pour aller sur l'axe, sur la tendance du développement durable, comme vous venez de dire. Bon, question pour moi. J'aimerais réaliser moi que l'éducation qui te gagne longtemps avec Jodia, est-ce qu'il y a un parallèle? Parce que je ne dis pas que si mon yo pas éducation, yo plus sous plaisir, puis remet jouer à éducation, importance, valeur. Moi que longtemps et mon te prend éducation à cœur, mais pour je dis yo passer ça dans bêtise. Qui conseil capable bailler jeunes ça yo face avec société ya, capable entamer question éducation, capable prendre ça à cœur, qui conseil capable bailler jeunes ça yo. En plus, gen moi que éducation li pas arriver tout côté, gen ti moun qui parle l'école, qui la dans la rue, yo pas gen droit à l'éducation. Moi que c'est à cause des faibles, des parents qui pas gen moyen tout, qui fait si moun pas l'école. En plus, si moun la dans la rue. Pour tout le monde soit capable de jouer une éducation qui est sûre. En tant que dirigeant pays, des professionnels, qui stratégie nous capables de mettre sous pied ou bien qui moyens nécessaires capable de mettre capable rééduquer tout le monde ça yo, capable de jouer une éducation. Parce qu'elle est vraiment important dans la société. Tout le monde a droit gagner question que l'éducation. Parce que le pays petit pays sans éducation, il ne peut pas développer. Parce que les jeunes, sans éducation, pas capable de dire pays il ne peut pas développer. Il ne peut pas comme si progresser dans sorte. Parce que nous voulons comme si des jeunes qui éduqués, des jeunes qui régénérés, des jeunes qui transformés et modérés. Qui conseillent capable de porter avec l'éducation ça pour tout le monde capable de gagner. On vit comme si meilleur parce que l'éducation est importante dans la société, qu'on capable. Qui a vu capable avec tout le monde ça, tout le monde qui a voulu une éducation qui sûre. D'accord. Alors intervention là intéressant et n'a démarré avec première volet. En fait, dans la société que nous y a ou bien pays d'Haïti, nous gagnons un problème. Nous refusons de divorcer avec tout élément qui néfaste en dans tradition. Tradition est important parce que c'est eux qui définit nous comme peuple et c'est eux qui est élément clé fondamental en dans culture nous. Modèle d'éducation traditionnelle là, société a doit divorcer avec elle parce que ou développement pas demandé pour une chita dans l'éducation traditionnelle là. Gagner des éléments en dans modèle d'éducation ça va parler là qui est important. Exemple, la motivation, le sérieux, le sens de responsabilité. Mais nous pas arrêter avec elle. Regardez, de nos jours, n'a précisé l'enseignement, nous gagnons nous gagnons une panoplie d'outils qui facilitent nous l'enseignement. Exemple, la technologie. Nous apprenons plus vite, plus bien, plus rapide, assimiler plus bien avec la technologie. Donc, l'important pour nous connaître que, en tant qu'être humain,
dans n'importe quelle société, prend temps pour chita l'école, pour mettre connaissance dans la tête, il gagne une raison d'être, il doit accompagner de un but et ajouter avec une mission. Donc, moi je pense que pour la société par nous, 80% de nous, c'est des petites bourses. C'est des gens qui sont dans des familles qui n'ont pas de grandes richesses, de grands patrimoines. Ça veut dire qui ça? Intégration, nous, extension, nous, émancipation nous, dans la société, si nous pas décider de venir en déviant social, c'est uniquement par voie d'éducation, c'est par l'éducation qu'on est capable de prendre. Maintenant, sous aspect ça, je voulais rapidement rentrer dans la deuxième partie de la question là pour me dire que cause moun ti moun ou bien moun qui pas décidé d'aller à l'école, qui la gagné dans le pays, qui pas à l'école, soit parce que pas de moyen pour aller à l'école, et puisque la Constitution bail tout le monde doit pour aller à l'école gratuit chéri, l'établir responsabilité, donc qui fait que moun sa yo là, faut nous comprendre aspect ça, faut nous comprendre ni non sens pilage. C'est pas seulement chercher un établissement scolaire pour yo. Ça ne t'a pas les petits moun qui dans la rue. C'est pas seulement chercher un établissement scolaire pour yo pour nous mettre et puis pour nous dire que nous recevons la médication. Non. Dans la façon j'ai une intervention maintenant jeudi, nous te dit que l'éducation il gagne double aspect. Donc non seulement faut que nous baillons ça ne t'a pas le pain de l'instruction, mais nous obligés de créer pour eux tout des centres de rééducation. Nous obligés de chercher pour eux de nouvelles familles. Comme nous ne doit pas mener une enquête pour nous connaître exactement, peut-être si vous êtes sorti dans une famille nucléaire qui était composée de maman, de papa, pour permettre de récupérer. Donc dans ce cas ça, nous pas demander l'État à faire tout le gros travail ça, mais l'État a créé des centres de réinsertion, de rééducation. Donc, à côté de l'enseignement, si on n'a pas appris à lire, n'a pas appris à écrire, mais également, la personne ou bien le jeune va pouvoir se mettre sur les voies de la culture de certaines valeurs familiales. Exemple, apprendre si moun le bon sens. Faire si moun connaît les bonnes manières en société, voici les comportements qui sont admissibles en société. Donc ce n'est pas seulement mettre le centre carré sous l'école, mais également c'est lui inculquer les valeurs parce que l'école est là pour apprendre aux gens, comme je viens de le dire tout à l'heure, les valeurs républicaines. Donc, comment dans une société ou à vivre ou pas besoin de dépendre de monde. Et quand on dit dépendant, ça veut dire ou qu'à autonome à tous les niveaux. Donc, à titre de conseil et de suggestion, qui t'aime dire d'abord, faut que nous, c'est une problématique, faut que nous allions d'abord en amont. L'État a un gros rôle dans causer l'éducation en Haïti. Il faut que d'abord l'État regarde c'est qui qualité enseignant nous gagnons. Avant même l'État réviser système éducatif nous. Il faut que nous gagnions une éducation de qualité et nous sommes un prototype d'éducation de qualité. C'est une éducation qui l'a pour promouvoir la personnalité de l'être humain. C'est une éducation qui l'a pour faire moun sentir que réellement il y a dans la société et c'est moun. Donc il faut l'État d'abord statuer sur qui caractéristique éducation nous doit gagner pour faire de lui une éducation de qualité. Deuxièmement, c'est quel type d'enseignant que nous devons gagner. Enseignant nous d'abord faut que l'État crée motivation. Motivation veut dire qui ça? Reviser salaire yo. Si nous prenons un exemple comme ça, nous regardons dans l'école publique, le professeur a décidé à prendre cher, vendre à l'école qui a payé parce que l'État n'a pas respecté au niveau de la rémunération.
Deuxièmement, l'État doit faire des investissements. Et même s'il n'est pas capable, inviter le secteur privé, venir dans le domaine de l'éducation, venir poser pion par là à titre d'investisseur, permettre que l'éducation nous prenne j'arrête et dans tout pays cap développé, l'éducation nous prend même forme en termes de qualité. C'était un plaisir pour M. Ressil avec nous, jeudi sous thématique World Éducation dans le développement pays. Je souhaite conseil nous inculquer aujourd'hui permettre que nous porter grand changement sur comment nous comprendre causer éducation et sur comment nous comprendre développement nous sur le plan économique et social dans la société haïtienne. C'est moi pour remercier nous et nous rendez-vous à une autre rubrique comme ça. Merci tout le monde. Merci, Monsieur Orestil, d'abord pour présence parmi nous dans l'espace des jeunes jeudi. Et merci pour si bel sujet ça que vous avez venu exposer pour nous. Et nous croyons que nous apprenons pile. Encore une fois, merci. Nous avons longtemps que nous pas joué. Et jeudi, nous pourrons faire un bel jeu. C'est chef musical. Nous invitons 4 personnes qui vont passer par devant pour faire 2 filles de garçons. Papa pour moi, papa pour moi, non papa pour moi, papa pour moi, non papa. Police, mes gauches, mes droits, tout mes chiens, tout mes nerfs. Parce qu'il me toujours dans la maison derrière. Pas besoin de peur pour moi parce que bon Dieu m'aime toujours avec. Pas peur pour moi non, pas besoin de peur pour moi non, pas peur. Pour moi, papa pour moi, non papa pour moi, papa pour moi, non papa. Gloire à Dieu. Police, mes gauches, mes droits, tout mes chiens. Pour moi, papa pour moi, non papa pour moi, papa pour moi, non papa. Police, mes gauches,
tout juillet dans l'espace des jeunes, nous découvrir talent, nous apprendre et puis nous jouer. Espace des jeunes, c'est toute une famille. Façon que vous êtes capable d'aider nous arriver plus loin, c'est là que vous toujours garder l'émission ou abonner avec Channel Mitso Haïti, ou commenter ou partager et comme ça vous aider nous arriver plus loin. Il est venu le temps, chers amis, de prendre congé de vous, car l'heure nous presse de le faire. Mais une chose est sûre, un autre rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à vous, c'était pour vous servir, votre ami Mitsuralda Mesidor qui vous dit, prenez soin de vous. Flow Sound Studio.